Alors le label Calimeta est un label destiné aux acteurs de la conception-réalisation dans la filière méthanisation. Il vise dans un premier temps notamment les assistants à maîtrise d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les constructeurs, avec notamment les contractants généraux, pour clarifier les rôles et responsabilités de ces différents acteurs. Le label Calimeta, ça sert finalement à déterminer si l'entreprise est en capacité de faire techniquement, mais également organisationnellement. C'est une chose de promettre, c'est une chose d'être très bon techniquement, c'en est une autre d'être en mesure de le faire. Et le label Calimeta, c'est cela, c'est un contrôle assuré par des tiers et qui vont examiner l'entreprise, voir comment elle fonctionne, voir comment elle est organisée et pouvoir dire ensuite, en notre âme et conscience, oui, la capacité est là de faire ou malheureusement, la capacité n'est pas là. Le premier intérêt, c'est qu'en fait, ça permet de les aider dans le déploiement de leur démarche qualité, mettre en place l'amélioration continue, le système documentaire, etc. Le deuxième intérêt, c'est que ça permet d'attester que ces entreprises ont mis en place une démarche qualité. Le troisième intérêt, c'est que ça permet de rassurer les prescripteurs que sont les assureurs et les financiers, avec à terme une réduction des coûts pour la filière, avec un accès au financement facilité et une consolidation du marché de l'assurance. Le but qu'on avait dans cette certification, je crois qu'aujourd'hui il est atteint, c'est de démontrer que la filière de la méthanisation aujourd'hui, ce sont des professionnels. Donc ce qu'on voulait apporter, c'est de la crédibilité. Nous sommes des acteurs professionnels, nous faisons sérieusement notre métier et nous sommes tellement sérieux que nous nous soumettons de temps en temps au contrôle de nos pairs. C'est-à-dire que oui, nous n'hésitons pas à éventuellement envisager que nous puissions être dans un axe d'amélioration. C'est essentiellement cela et c'est surtout parce que nous devions passer un message auprès des banques, auprès des assureurs, auprès des institutionnels. Oui, aujourd'hui, la filière de la méthanisation, c'est crédible. Parmi les outils spécifiques à la méthanisation, on peut citer par exemple la prédiction du potentiel méthanogène que va réaliser les assistants à maîtrise d'ouvrage à partir de l'étude des gisements. Ensuite, le dimensionnement du digesteur par les constructeurs concepteurs du lot méthanisation également à partir du potentiel méthanogène. Et on peut également citer la certification CE du lot épuration biogaz en biométhane. Au début, les travaux de préparation ont été très bien perçus. C'était enfin l'occasion pour les bonnes entreprises d'être distinguées des mauvaises. Donc par définition, tous ceux qui ont participé au label étaient heureux enfin qu'on reconnaisse leur qualité. Dans un deuxième temps, les questions sont arrivées. On a commencé à se poser la question de savoir ce qui qualifie une entreprise, ce qu'est une bonne entreprise. Et un certain nombre de questions n'avaient pas forcément été évoquées par tous. Et il y a eu des surprises, parfois des mauvaises. On a eu le sentiment, parfois de temps en temps, que peut-être on n'était pas aussi bon qu'on le pensait, ou peut-être que le label pouvait être trop exigeant. Au final, je pense que ça a été un exercice commun qui a permis à chacun de comprendre que c'était utile et qu'on gagnait tous en crédibilité à donner des critères exigeants. Donc je pense qu'aujourd'hui, le label est bien reçu.